I'd like to express gratitude. J'aimerais exprimer ma reconnaissance pour vos prières alors que je commence à m'adapter à l'appel reçu par l'intermédiaire du président Nelson de servir en tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez probablement vous imaginer le degré d'humilité que j'ai ressenti, et cela a été une période de bouleversement extraordinaire et d'examen de conscience. C'est bien sûr un grand honneur de servir le Sauveur, quel que soit l'appel, et d'être engagé avec vous pour répandre la bonne nouvelle de son évangile d'espérance. Outre cela, on dit que derrière chaque nouvel apôtre, il y a une belle-mère étonnée. Je ne sais pas si on le dit vraiment, mais dans mon cas, on le pourrait. Je soupçonne que le fait qu'elle ne soit plus parmi nous n'atténue en rien son étonnement. Il y a plusieurs mois, alors que mon épouse et moi visitions un autre pays dans le cadre de diverses responsabilités ecclésiastiques, je me suis réveillé tôt un matin et, les yeux encore à moitié fermés, j'ai regardé par la fenêtre de notre hôtel. Dans la rue animée en contrebas, j'ai vu un barrage routier qui avait été mis en place et qu'un policier était posté à proximité pour indiquer aux voitures de faire demi-tour lorsqu'elles atteignaient la barrière. Dans un premier temps, seules quelques voitures ont emprunté la route et ont été contraintes de faire demi-tour. Mais plus le temps passait et plus le trafic augmentait, plus les files de voitures s'allongeaient. Depuis ma fenêtre, située plus haut, j'observais le policier qui semblait se réjouir du pouvoir qu'il détenait de bloquer la circulation et d'interdire le passage aux véhicules. En fait, on avait l'impression qu'il sautillait, comme s'il allait faire un petit pas de danse à chaque fois qu'une voiture s'approchait de la barrière. Quand un conducteur se montrait frustré par le barrage, le policier ne se montrait ni serviable ni compréhensif. Il se contentait de secouer la tête et d'indiquer la direction opposée. Mes amis, mes condisciples sur la route de la vie mortelle, le plan merveilleux de notre Père Céleste, ce plan fabuleux, a été conçu pour vous ramener à votre foyer céleste, pas pour vous empêcher de revenir. Aucun barrage routier n'a été construit où quelqu'un serait posté pour vous faire demi-tour et vous renvoyer. C'est d'ailleurs tout le contraire. Dieu vous poursuit sans relâche. Il veut que tous ses enfants choisissent de lui revenir et il emploie tous les moyens possibles pour vous ramener auprès de lui. Notre Père aimant a dirigé la création de cette terre dans le but précis de nous donner l'occasion, à vous et à moi, de vivre les expériences éprouvantes de la mortalité qui nous raffinent, utiliser son don du libre arbitre pour le choisir, apprendre, grandir, faire des erreurs, nous repentir, l'aimer, ainsi que notre prochain, et retourner un jour auprès de lui. Il a envoyé son précieux Fils bien-aimé dans ce monde déchu afin qu'il vive toute l'expérience humaine, serve d'exemple à suivre pour le reste de ses enfants et qu'il expie et rachète. Le grand don expiatoire du Christ élimine tous les obstacles de la mort physique et spirituelle qui nous séparent de notre foyer éternel. Le plan du Père pour ses enfants est entièrement conçu pour tous nous ramener auprès de lui. Comment les messagers de Dieu, les prophètes, appellent-ils ce plan dans les Écritures du rétablissement? Ils l'appellent le plan de rédemption, le plan de miséricorde, le grand plan du bonheur et le plan du salut pour tous par le sang du Fils unique. Le but du grand plan du bonheur de notre Père est votre bonheur, ici, maintenant et dans les éternités. Pas d'empêcher votre bonheur et vous causer au contraire des inquiétudes et des craintes. Le but du plan de rédemption de notre Père est de vous racheter
de vous sauver grâce aux souffrances et à la mort de Jésus-Christ, de vous libérer de la captivité qui découle du péché et de la mort, pas de vous laisser tel que vous êtes. Le but du plan de miséricorde de notre Père est de vous accorder la miséricorde lorsque vous revenez à lui et honorez votre engagement de lui être fidèle, pas de vous la refuser et de vous infliger de la douleur et du chagrin. Le but du plan du salut de notre Père est réellement votre salut dans le royaume de gloire céleste. À mesure que vous acquérez le témoignage de Jésus et lui donnez toute votre âme, pas de vous exclure. Cela signifie-t-il que tout est permis en ce qui concerne la façon dont nous menons notre vie? Qu'il n'y a pas d'importance quant à la manière dont nous utilisons notre libre arbitre? Que nous pouvons choisir d'obéir ou non au commandement de Dieu? Non, bien sûr que non. Au cours de son ministère mortel, les invitations et supplications les plus constantes de Jésus étaient celles de changer, de se repentir et de venir à lui. Tous ces enseignements qui nous invitent à adopter une bien meilleure conduite morale sont un appel à progresser personnellement et à développer la foi en Christ transformatrice et à vivre un puissant changement de cœur. Dieu souhaite que nous réorientions radicalement nos impulsions égoïstes et orgueilleuses, que nous nous dépouillions de l'homme naturel pour que nous allions et ne péchions plus. Si nous croyons que le but du plan universel du Père est de nous sauver, nous racheter, nous accorder sa miséricorde et ainsi nous apporter du bonheur, quel est le but du Fils à travers ce qui est le grand plan? Le Fils dit de lui-même « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » La volonté de Jésus est la volonté du Père aimant. Il veut permettre à chaque enfant de son Père d'atteindre le but du plan final, la vie éternelle avec eux. Personne n'est privé de ce potentiel divin. Si vous avez peur de ne jamais être à la hauteur, ou que la portée aimante de l'expiation infinie du Christ couvre avec miséricorde tous les autres, mais pas vous, c'est que vous ne comprenez pas. Infini veut dire infini. L'expiation infinie inclut votre personne et vos êtres chers. Néphi explique cette grande vérité. Il ne fait rien qui ne soit pour le profit du monde, car il aime le monde, au point de donner sa propre vie afin d'attirer tous les hommes à lui. C'est pourquoi il ne commande à personne de ne pas prendre part à son salut. Le Sauveur, le bon berger, part à la recherche de ses brebis perdues jusqu'à ce qu'il les retrouve. Il ne veut qu'aucun ne périsse. Le bras de ma miséricorde est étendu vers vous, et celui qui viendra, je le recevrai. En avez-vous parmi vous qui sont malades? Amenez-les ici. En avez-vous qui sont estropiés ou aveugles, ou boiteux, ou mutilés, ou lépreux, ou qui sont desséchés, ou qui sont sourds, ou qui sont affligés de toute autre manière? Amenez-les ici, et je les guérirai, car j'ai compassion de vous. Il n'a pas repoussé la femme atteinte d'une perte de sang. Il n'a pas reculé devant le lépreux. Il n'a pas rejeté la femme adultère. Il n'a pas renvoyé le pénitent, quel que soit leur péché. Et il ne vous renverra pas, vous et vos êtres chers, si vous vous approchez de lui avec un cœur brisé et un esprit contrit. Ce n'est pas son but, ni son dessein, ni son plan, ni son intention, ni son souhait, ni son aspiration. Non, il ne dresse pas de barrages et de barrières, il les fait tomber. Il ne vous tient pas à l'écart, il vous invite à venir à lui. Tout son ministère était une déclaration vivante de cette volonté. Ensuite, il y a bien sûr son sacrifice expiatoire lui-même, qui est plus difficile à comprendre pour nous et qui va au-delà de notre capacité de compréhension mortelle. Mais, et c'est un mais important, nous comprenons,
nous pouvons comprendre le but sacré et salvateur de son sacrifice expiatoire. Le voile du temple s'est déchiré par le milieu quand Jésus est mort sur la croix. Symbole que l'accès pour retourner en la présence du Père a été ouvert à toute personne qui se tourne vers lui, lui fait confiance, lui confie ses fardeaux et prend son joug sur elle dans une relation d'alliance. En d'autres termes, le plan du Père n'est pas fait de barrage. Cela n'a jamais été le cas et ne le sera jamais. Avons-nous des choses à faire, des commandements à respecter et des aspects de notre nature à changer? Oui, mais par sa grâce, cela est à notre portée et non hors de notre portée. C'est la bonne nouvelle. Je suis profondément reconnaissant de ces simples vérités. Le dessein du Père, son plan, son but, son intention, son souhait et son aspiration sont tous destinés à vous guérir, à vous donner la paix et à vous ramener, vous et les personnes qui vous sont chères, auprès de lui. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.